You got a gun. What I do? What I do? You got a gun. I don't have a gun. Why did you do that? Why did you do that? I'm sorry. I'm sorry. C'est l'instant précis où un policier réalise qu'il vient de tirer sur un homme innocent. Et il existe d'innombrables autres exemples où des policiers ont commis de simples erreurs aux conséquences mortelles, comme lorsque des adjoints du comté d'Okaloosa ont tiré sur un homme non armé alors qu'il était menotté et à l'intérieur de leur véhicule de patrouille. Et plus tard, vous verrez un moment où un policier se rend compte qu'il vient de tirer sur son propre collègue. Watch out. Are you okay? No, you shot me! Oh God! Are you okay? Mais d'abord, examinons le cas dévastateur de Gerard Butler, âgé de 8 ans. 236 dispatch. 236 start me EMS. Aux alentours de 18h30, le 28 octobre 2024, un agent de la police de Sarasota quittait les lieux d'une autre intervention lorsqu'un incident tragique s'est produit peu après. Dispatch. 236 start me EMS. 236. It's okay. It's okay. We got EMS coming. Sir, we got EMS. L'agent effectuait un virage à gauche à une intersection et semble avoir franchi un panneau stop sans marquer l'arrêt complet, lorsqu'il est soudainement entré en collision avec Gerard Butler, âgé de 8 ans, qui circulait à moto tout-terrain. Butler semble inconscient et alors que la scène devient chaotique, l'agent doit trouver un moyen de gérer la situation. Les agents pratiquent la réanimation cardio-pulmonaire en attendant l'arrivée des secours médicaux, mais ne parviennent pas à trouver un défibrillateur. Le temps presse et Butler ne semble pas réagir. Butler a été transporté à l'hôpital Johns Hopkins All Children's où il a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont 2 au cerveau et 1 à la jambe, avec une opération supplémentaire de la mâchoire prévue. Bien que des accidents puissent survenir, des témoins critiquent la police, affirmant qu'elle a l'habitude de conduire de manière imprudente dans le quartier. The cops, you just see them flying. I'm talking at least hitting 60 miles, not even caring about the stop signs. Flying through the road. We speed through here all the time, regardless of whether there's crimes going on, a drug area, however they wanted to say it yesterday. That was someone's kid that you should have been watching out for. He just had a birthday, riding on this new dirt bike. He shouldn't have to worry about anybody hitting him, let alone a cop. Selon les informations, l'agent aurait ignoré des panneaux stop et semblait rouler à environ 60 miles à l'heure. Bien qu'il n'ait pas été blessé, il aurait été profondément secoué par l'incident.
Le service de police de Sarasota collabore avec la Florida Highway Patrol pour enquêter sur l'accident. Entre-temps, l'agent a été placé en fonctions administratives restreintes pendant la poursuite de l'enquête. Cet agent se trouvait à quelques centimètres d'un accident mortel. Mais que se passe-t-il lorsqu'un policier panique et tire sur un homme non armé? You got a gun. What I do? What I do? You got a gun. I don't have a gun. I don't have a gun. Why did you do that? Why did you do that? I'm sorry. I'm sorry. Aux alentours de 8 heures du matin, le 12 septembre 2024, le sergent Robert Warrington s'est arrêté sur Collington Road, près de la route 50, pour vérifier un SUV blanc stationné sur le bas-côté. Il ignorait alors qu'il s'apprêtait à commettre la plus grave erreur de sa carrière. 210 76th Avenue. How you doing? You know her? You here to help her? Are you here to help her? Nah, she taking me in the hospital. Alors que l'agent s'apprêtait à entrer en contact avec le conducteur, un passant non armé s'est approché de la voiture et l'agent a ouvert le feu pour une raison des plus étranges. Come here. You got a gun. What I do? What I do? You got a gun. I don't have a gun. I don't have a gun. No! What did you do? 210. 210. Start me another unit. What did you do? Why did you do that? Why did you do that? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Après que l'homme ait dit que la femme dans la voiture l'emmenait à l'hôpital, l'agent a ouvert le feu, croyant qu'il était armé. La balle a raté sa cible et a touché un véhicule de passage, mais personne n'a été blessé. Les agents sont autorisés à utiliser la force létale lorsqu'ils estiment qu'il existe une menace immédiate pour leur sécurité ou celle d'autrui, mais cette situation ne le justifiait clairement pas. Le sergent Warrington a été arrêté et inculpé pour agression au premier degré, mise en danger imprudente et manquement à ses fonctions, à la suite d'une inculpation par un grand jury dans le comté de Prince George. Heureusement, l'homme n'a pas été blessé, mais les choses deviennent beaucoup plus graves lorsqu'une unité de police commet une erreur fatale et finit par tirer sur un suspect armé. What that means, but you need to step out right now. Come on. Why? Stop, dude! Stop! Le 18 octobre 2024, la police du comté d'Allu a arrêté Matthew Garcia, 39 ans, après une descente liée à la drogue au Tua Lodge. Garcia a été détenu en raison de son lourd passé criminel et de mandats d'arrêt en cours. Il avait initialement caché son identité, mais une fois identifié, les agents ont commencé à le préparer pour son transfert en prison. Cependant, ils ont commis une erreur fatale qui aurait plus tard des conséquences dévastatrices. All right, man. That's good. Step out. Step out, bro. Come on. You guys really don't want to do this, huh? What do you mean by... I don't know what that means, but you need to step out right now. Come on. Why? Garcia refuse de coopérer avec la police, ce qui n'est pas une surprise compte tenu de son passé criminel. Mais lorsqu'un agent se rend compte qu'il tente d'atteindre quelque chose, toute l'unité entre en action. Let's What go. do you have in your hand, dude? A gun. Yo, dude, put the shit, bro. Stop it. Gun. Stop, dude! Dude! Stop! Stop! Gun, gun, gun! Hey, move! Hey! Gun, gun! Don't fucking reach! Don't fucking move! Don't fucking move! It's good. Head back. Hold back. Don't fucking move! Yes, he still has it. He still has it. No, I got the gun. I got the gun. You got it? I got the gun. Selon les informations, Garcia aurait tenté de saisir une arme à sa ceinture et, lors de la lutte pour le désarmer, un agent a ouvert le feu, tuant instantanément Garcia. Les agents sont formés pour fouiller un suspect à la recherche d'armes avant de le menotter, mais dans le cas de Garcia, ils l'ont menotté sans effectuer une fouille appropriée. L'incident a déclenché une série de manifestations, les manifestants réclamant la diffusion des images des caméras corporelles et le renvoi des agents impliqués dans la fusillade. En réponse, la division des affaires internes du département de police d'Aliné
examine le dossier afin de déterminer si les agents ont suivi les procédures appropriées, et le résultat de l'enquête est encore en attente.